À partir de 1841, quelques années avant sa mort, Madame Desbassins fait édifier une chapelle à proximité de la maison de maître. Ce lieu de culte est destiné aux habitants des Hauts-de-Saint-Paul, ainsi qu'aux nombreux esclaves de la propriété. Après la construction d'une église paroissiale à Saint-Gilles-les-Hauts, à partir de 1856, l'usage de la chapelle est réservé à la famille jusqu'en 1969, année où elle devient propriété du diocèse. Dans les années 1930, l'évêque de La Réunion, Monseigneur de Beaumont, vient régulièrement se recueillir sur la tombe de Madame Desbassins en compagnie de ses descendants, les Villèle, et célébrer aussi la fête de la Saint-Michel le 29 septembre. Ce charmant édifice, démesurément exhaussé et effilé, ne résiste pas à la violence du cyclone qui s'abat sur l'ouest de l'île le 4 février 1932, date anniversaire du décès d'Ombline Desbassins. Le bâtiment n'est que tas de ruines. Seuls quelques pans du mur de la rotonde sont encore debout. Dès 1933, la chapelle est reconstruite à l'identique, avec toutefois quelques modifications, notamment l'ouverture de 4 baies en ogive facilitant son accès. De plan circulaire, surmonté d'un tambour octogonal, elle est coiffée d'une haute toiture dont la forme a donné le nom. L'usage maîtrisé de l'arc en ogive confère à son architecture l'élégance du style néo-gothique. Dans les années 1980, à l'issue d'une première restauration, le décor intérieur est réduit à sa plus simple expression, laissant jouer les reflets irisés des verres colorés des vitraux. Les reliefs et les moulures des boiseries peintes en blanc sont rehaussés de bleu. L'autel d'origine, daté de 1845, impose sa présence par la blancheur de son marbre. Situé dans l'axe du porche, il présente en façade une déposition de croix, bas-relief réalisé par le sculpteur nantais Vital Bousquet. Durant plusieurs années, après le départ en 1974 des derniers descendants vivant dans la maison principale, une habitante du quartier, Augustine Puylaurent, dite Tantine Nono, a été la gardienne du lieu et la mémoire de certaines légendes issues de la tradition orale qui ont fait de Madame Desbassins un personnage populaire controversé. En 2003, une nouvelle campagne de restauration permet de restituer dans la rotonde un décor peint et des boiseries qui divisent le mur en 24 travées, se terminant par un arc d'ogive. Classée monument historique depuis 1970, cette chapelle offre à ses visiteurs un beau témoignage de l'architecture religieuse insulaire.